Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit: Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile ne nous enseigne pas seulement l'affection que notre Seigneur a pour les enfants. Il est le bon maître, le bon berger. Et comme conséquence de cette affection, il nous enseigne le besoin de l'éducation religieuse depuis la plus tendre enfance. Nous devons éduquer nos enfants dans la religion. Nous devons éduquer nos enfants à avoir une relation avec notre Seigneur depuis l'enfance. Nous devons faire aller nos enfants vers Jésus. La société d'aujourd'hui a perdu cela. Nous n'éduquons plus nos enfants dans la religion. Nous laissons l'État éduquer nos enfants. Nous avons perdu le contrôle de nos enfants. Nous avons perdu le contrôle sur l'éducation de nos enfants. Ce sont les autres qui inculquent des valeurs. Ce sont les autres qui donnent une éducation à nos enfants. Et quand ils entrent à la maison, nous ne voulons même pas savoir ce qu'ils ont appris. Nous n'avons plus le contrôle sur ce que nos enfants apprennent. Parce que nous ne sommes plus conscients que la base de l'éducation est en Dieu. Laissez les enfants venir à moi. Éduquons nos enfants à aller vers Jésus dès la plus tendre enfance. Pourquoi avons-nous perdu la main sur l'éducation de nos enfants? Pourquoi ne parlons plus de Dieu à nos enfants? Pourquoi ne prions-nous plus en famille? Maintenant, pour prier, on a honte de prier. Même pour, devant un repas, faire un signe de croix dans un restaurant, nous avons déjà honte de notre religion parce que nous n'avons pas reçu cette éducation depuis l'enfance. Nous devons reprendre la main, chers frères et sœurs. L'éducation de nos enfants est un droit que nous devons réclamer. Je dois éduquer mes enfants selon mes convictions. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la société qui doit éduquer mes enfants. Parce que j'ai le droit d'éduquer mes enfants, je dois leur inculquer les valeurs qui sont les miennes. Et quand l'État veut imposer ces valeurs à mes enfants, je dois réclamer ce droit qui est le mien. Et nous les chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Nous avons laissé que d'autres éduquent nos enfants et leur inculquent des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Nos valeurs sont enracinées en Jésus-Christ. Et nous devons éduquer nos enfants en leur inculquant ces valeurs, les valeurs chrétiennes, les valeurs que nous avons reçues de nos parents, les valeurs qui ont fait de nous ces hommes que nous sommes, les valeurs qui ont fait de nos parents de grandes personnes qui ont construit nos pays, qui ont construit nos familles, qui n'ont pas légalisé l'avortement parce que les enfants étaient considérés comme une richesse dans la famille, comme un don de Dieu, qui n'ont pas légalisé l'euthanasie parce qu'une personne âgée
est une valeur dans une famille. Et nous devons inculquer ces valeurs chrétiennes à nos enfants. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. N'empêchons pas les enfants de suivre le chemin de Dieu. Transmettons à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents, des valeurs chrétiennes. Mais Jésus nous enseigne autre chose. Ça, c'était l'enfance du point de vue biologique. Il nous transmet un autre type d'enfance que parfois nous oublions. L'enfance spirituelle. Le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme eux, à ceux qui sont comme les enfants. C'est-à-dire, même des personnes âgées peuvent ressembler spirituellement à des enfants. Les enfants, nous avons tous été enfants. Ce ne sont pas toujours les petits anges que nous disons, « Aïe, mon petit ange ». Nous avons tous été enfants et nous savons que les enfants sont capricieux, parfois très jaloux, très envieux, très égoïstes. Parfois, n'ont pas une relation de fraternité avec leurs frères. Et beaucoup de fois, nous avons été enfants. Nous ne remettons pas l'amour que nous avons reçu de nos parents. L'amour que nos parents ont le droit de recevoir de nous. Donc l'enfance n'est pas une étape angélicale. Et les enfants ne sont pas toujours si purs. La thèse du bon sauvage de Rousseau est totalement discréditée, non seulement par la science, par la psychologie, mais aussi d'un point de vue spirituel, parce que les enfants ont des péchés. Des enfants n'obéissent pas à leurs parents, par exemple. Les enfants sont envieux. Les enfants se font la guerre entre eux. Alors ce ne sont pas toujours les petits anges, et cette thèse du bon sauvage est discréditée. Quand Jésus fait des éloges aux enfants, quand il fait de l'éloge de l'enfance spirituelle, il parle d'une caractéristique que oui, tous les enfants ont, la confiance. Tous les enfants font confiance en leurs parents. Et nous, comme enfants spirituels, nous devons faire confiance en Dieu. Tu es entre les mains de quelqu'un qui t'aime, de quelqu'un qui t'a démontré son amour. Tu es entre les mains de quelqu'un qui, parfois tu ne comprends pas les agissements, parfois tu ne comprends pas son comportement. Lorsqu'il te gronde, par exemple, lorsqu'il te ramène à la raison, lorsqu'il te punit. Mais cette personne ne te fait du bien, même si à ce moment, tu ne comprends pas cette punition, tu ne comprends pas cette souffrance qu'il permet dans ta vie. La relation normale d'un enfant avec ses parents est généralement de confiance. Et Jésus fait des éloges aux enfants et nous propose cette caractéristique. Il nous propose d'adopter cette caractéristique de l'enfance, la confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en ton Seigneur. C'est facile de le dire quand tu es dans des moments de lumière, dans des moments où tout va bien dans la vie. C'est vrai que personne ne peut dire que tout va bien dans sa vie parce que il arrive toujours des moments de difficulté. Mais fais confiance au Seigneur. Quand arrivent des moments de tempête, quand arrivent des moments de trouble, des moments de doute, de la souffrance dans ta vie, où tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dois faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur, sur la croix, pose cette question à son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après cela, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu, comme ces enfants qui font confiance en leurs parents. Nous sommes des enfants spirituels de Dieu, et nous devons apprendre cette confiance. La Vierge de Guadalupe
a dit à San Juan Diego lorsque celui-ci avait des doutes, « Fais-moi confiance, je suis ta mère. » Et nous devons apprendre de temps en temps, dans le bien, mais surtout dans le mal, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu lorsque nous comprenons et surtout lorsque nous ne comprenons pas. Seigneur, j'ai confiance en toi. Il faut le dire, il faut le vivre. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je veux être comme un enfant qui se repose dans les bras de sa mère. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. Loué soit Jésus-Christ.